donc nous sommes lundi matin. Il est 2h du matin. Et je m'en vais du dépôt. Et il fait un temps de merde. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Non, je suis parti direction Cholet et mon deuxième est en Vendée. J'ai encore pas regardé exactement où. Car on va déjà aller au premier puis on verra après. Mais ouais. Hop. Putain, ils ont bougé mon... Ah, faut chier. Oui, gasoil, oui, gasoil. Niveau de gasoil bas. C'est un peu le principe qu'il soit bas. C'est un peu fait exprès même. Je peux enlever les lunettes de soleil aussi, c'est bon, il va pas... J'affiche juste que le portail se ferme, allez hop. Donc là on est parti, on est à 459 km de mon client. Premier client quoi. Allez. Hop. Bon, comme tous les lundis, on fait le tour vite fait. Sauf que là il pleut quoi. Puis il n'y a pas d'abri. Donc tu te fais tremper. Il n'y a pas de pneus, il n'y a rien. Le jour il y en a un commentaire m'a dit que c'était bien beau de faire le tour du camion, mais il fallait allumer ses feux. Jusqu'en 2020, maintenant c'est magique, mais quand tu as une ampoule de cramée, en fait ça te la met que tableau de bord quoi. Donc je fais le tour, c'est plus pour regarder s'il m'en manque pas un bout, j'en ai pas un bout d'ouvert ou pas une bâche de découpé. Porte-palette et tout ça. Que rien. Puis un temps magnifique. Bah ouais. Bon allez on est parti pour une nouvelle semaine, il fait magnifique, temps magnifique. Donc là RCEA, Moulin, Montmarault, Montmaron, Montluçon, Poitiers. Et après on continuera, mais déjà à Poitiers on aura 4h30 de volant, donc il faudra faire 45 minutes de coupure. Et puis on verra après. Lui un peu en plein phare quand même, ouais, voilà. Donc lui il roule accès anti-brouillard, je vois pas de brouillard. Mais bon, c'est comme ça. Donc là il est 10h10 et je m'en vais chez mon premier client. Donc c'est encore un chantier SNCF, donc une gare SNCF. Le même bordel quoi, toujours aussi simple à accélérer, toujours bon, voilà ça se fait. J'avais une soi-disant livraison à quai, sur les papiers c'était bien marqué livraison, chargement, livraison à quai. Sauf que le gars me dit oui c'est bien gentil mais le quai, vous savez c'est les vieux quais de la SNCF là, donc les rideaux ils ouvrent pas, donc en fait ça se fait, oui ils ont un quai, ouais c'est ce qu'il m'a dit, il dit effectivement on a un quai mais de toute façon on peut pas l'ouvrir donc voilà, on s'est démerdé quand on les a tirés à la main, on a dépoté des palettes et puis ça se fait. Des traverses comme j'ai livré l'autre jour, juste à côté. Et puis là on est parti pour aller au deuxième. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment la SNCF, mais ils font les travaux dans tous les sens je crois bien. Donc là je suis à 1h du deuxième, ça tombe bien, parce que j'aurais pu bien 2 heures une fois arrivé chez lui. Il va falloir que je recoupe 45. On va se dépêcher parce que c'est livraison le matin, donc je vais y arriver, ce sera 11h, ce sera parfait. Parfait. Vincent m'avait dit de faire un le matin, un l'après-midi, je vais faire les deux le matin. Et en plus je suis bien parti à l'heure qu'on avait dit, donc voilà, nickel.
Mais en tout cas, c'est un sacré bordel à Cholet. Je sais pas ce qui se passe en ce moment là, mais toutes les routes sont barrées, c'est tout en déviation, tout en. Donc j'ai demandé au gars là, j'ai dit bah, comment on fait pour aller direction là. Il me dit ah, tu reprends, tu fais carrément le tour, tu t'ennuieras moins parce que par ce côté-là c'est plus court, mais effectivement quand je suis descendu, quand j'étais chez le client là, vu la file d'attente qu'il y avait au feu, je pense que tu passes une demi-heure, t'as pas le temps d'y voir quoi. Donc du coup j'ai fait comme il m'a dit bah, tu prends là, tu prends à gauche et puis tu fais le tour, tu vas gagner ton temps parce que c'est pas bouché. Donc voilà, bah, t'es discipliné, bah, j'ai écouté le gars qui connaît mieux que nous. Hein, donc, c'est l'abattoir de Cholet, je me demandais où je retombais. D'accord. Voilà, bah, j'y comprends mieux maintenant où je suis en fait. Ah bah oui, d'accord. Bah, il m'a réuni aussi, j'ai resté vers l'abattoir, c'était bon. Donc voilà, on va aller au deuxième et puis ça ira bien. Par contre, là j'ai roulé dans du balastre. Les pneus, ça y aime pas. Hein. J'aime pas parce qu'en général, c'est de la pierre qui est vachement tranchante. Hein. Et quand tu roules dans du balastre, fais toujours faire attention à ton jumelage. Je connais pas une qui se coince dedans, quoi. Parce que si elle se coince dedans, bah, le pneu il éclate, hein, c'est à coup sûr. Donc là, je vais jeter un œil une fois. De toute façon, j'ai jeté un œil quand j'ai fermé les portes parce que je suis sorti, j'étais sur le caillou normal, quoi. Donc j'ai regardé les pneus, voir s'il n'y avait rien coincé dans le jumelage. Parce qu'il y a des grosses pierres, vraiment, du ballast de SNCF. Bon, des fois tu entends, des fois tu entends pas, il est coincé dedans, puis du coup ça fait un échauffement, ça frotte, et paf, le pneu il explose. Donc voilà, allez. Allez, on va les charger, on va les vider le deuxième. Donc là on est sur le contournement de Cholet, là. Je sais même pas comment ils l'appellent, sinon c'est pas un périph', c'est un contournement. Et là on va prendre la direction La Rochelle, La Roche-sur-Yon en fait. Parce que de l'autre côté c'est carrément tout bouché quoi. Parce que j'étais plus près de reprendre la route de La Rochelle, La Roche-sur-Yon où j'étais. Mais en fait vu qu'il y a des travaux dans tous les sens, bah, c'est tout bouché de chez bouché. Donc voilà, je préfère faire le tour. Et puis le gars m'a dit fais donc le tour, tu vas gagner ton temps. Donc le mec il est de Cholet, donc forcément il connaît. Même si je me méfie toujours de ce qu'on me dit. Hein. Mais bon, j'ai regardé sur Google Maps pour voir la circulation. C'était tout bouché. Donc de toute façon, même si ça fait, allez, ça peut peut-être faire 2 ou 3 km de plus, mais je peux bien gagner une demi-heure, 3 quarts d'heure, parce que là-bas c'est vraiment tout bouché, ça avançait pas quoi. Donc Cholet c'est une ville que je connais pas trop moi en plus. On vient mais on vient toujours chez les mêmes clients. Donc je connais pas plus que ça. Je connais Man à Cholet, c'est là que je suis tombé en panne d'essuie-glace. Que le camion était en panne et puis quand je suis arrivé chez Man ils ont mis un fusible et puis ben, après il pétait plus donc on n'a jamais su ce qu'il avait. Un joli radar feu. Donc on n'a jamais su ce qu'il y avait comme problème sur les essuie-glaces. Et en même temps il n'y a jamais refait donc. Oh putain, j'étais venu vider un chantier là, je me rappelle, dans les coins là. C'est là derrière, je sais plus. Je me rappelle de ces bâtiments là.
Ah d'accord, en fait on atterrit là. Bon bah ok, j'ai compris où je suis. J'ai compris où je suis. Oui, je suis con, d'habitude on prend pas, hein. Ouais, d'accord. Bah nickel. McDo, putain un bon McDo, j'ai toujours pas fait mon McDo d'ailleurs. Que je rêve depuis je sais pas combien de temps. Ah je rêve. Entre guillemets, parce que si j'en rêvais réellement, j'aurais pris ma bagnole puis j'y serais allé. Mais j'ai envie d'un McDo depuis un moment quoi. Ouais d'accord, bon bah ça y est, j'ai compris où j'étais en fait. Donc bah là il est 15h15, 15h15, je pars de chez mon client où je viens de vider. Donc je suis arrivé à 10h55 pour rendez-vous 11h. Et là ils viennent juste de me vider. Et c'est normal. Ah bon voilà quoi. Il y a la peine de se dépêcher parce que t'as rendez-vous, hein, franchement. Donc du coup là bah, je vais recharger, je suis à 26 km. Et puis j'espère que ça va aller comme il faut parce que il y a un moment il va coincer en heure. Mais bon. Bon pourtant c'est une boutique d'habitude où on vient, il n'y a pas trop d'attente d'habitude, mais là je crois ce qui est arrivé et ça allait pas quoi. J'ai passé mon temps à attendre. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a pire. Et allez. Bouteille d'eau, putain, elle tombe 2 fois par jour. Hein. Bon.
suis avant la Roche-sur-Yon et je suis dans les travaux. Donc on est tous sur la file de droite. Et puis là, il y a un petit malin qui essaie de passer sur la file de gauche. Donc forcément, qu'est-ce que je fais? Je roule à gauche. C'est incroyable quoi. C'est de l'incivisme. Il y a un moment, les gens, je sais pas. Putain, c'est vraiment tout pour leur gueule quoi. En fait, tu vois, je me suis décalé et il y a une voiture derrière. Après, il y a une autre voiture. Après, il y a rien. Après, il y a un camion qui s'est décalé parce qu'il y a d'autres voitures qui essaient de passer. Au lieu d'attendre chacun son tour, on est sur une 2x2 voies de toute façon. Donc, mais non, faut toujours être plus vite devant les autres. Mais bon, ce serait tellement logique de laisser la voie de gauche vide au cas où il arrive les gendarmes, les pompiers, une ambulance. Et puis que ce soit logique, comme ça ils se tapent pas le bouchon. Mais non, on est obligé de se mettre en camion pour les bloquer quoi. Parce que sinon, toutes les bagnoles te passent devant. Hein, c'est un manque de savoir-vivre. Mais bon, l'autre il gueule pas, hein, je croyais qu'il allait gueuler même. Parce que s'il gueule, je descends, je mets le frein de parc, je descends. Toujours en train de... Là, je vois, il y a un camion qui s'est remis en place, et ben... Du coup, il y a des voitures derrière, il y a les voitures qui sont passées. Mais bon, ça serait tellement plus logique de laisser la voie de gauche libre au cas où justement il y a des pompiers ou il y a des gens qui ont besoin de passer réellement. Mais non. Bon allez. Donc là il est 2h du matin, on est mardi. Pendant que le café chauffe, je vais aller faire un petit tour de la remorque, voir ce qui se passe. On va voir tourner du camion quoi. Ah merde, faut prendre la lampe, ça ira mieux. Oh. Là on arrive à la Roche-sur-Yon quoi en fait. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, en fait hier j'ai partagé un truc là dans les bouchons, donc c'était là. Je l'ai partagé sur Insta et non mais j'ai même filmé en fait, je suis con moi. Et ce chantier là, je sais pas combien d'années ça existe, mais j'ai l'impression que ça a tout le temps été en chantier moi. Parce qu'il y a déjà bien des années, j'avais livré l'éléphant bleu là, qui est juste à côté pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est l'éléphant bleu, je crois. J'avais livré la station de lavage et c'était déjà en chantier. Et nous, on vient régulièrement. J'ai l'impression que ça fait au moins 5 ans que c'est en chantier ici. En fait, ils font un pont pour passer en dessus du rond-point, quoi. Mais ouais. Ce serait marrant, tiens, s'il y a quelqu'un, bah, il y en a forcément parce qu'il y a une. J'ai des abonnés ici, mais s'ils peuvent me dire depuis combien de temps c'est en chantier le pont là. Parce que moi j'ai l'impression de le voir depuis. De toute façon j'ai forcément des abonnés parce que la Roche-sur-Yon il y a une école de routier donc. Donc les gars, si vous m'en voulez pas, c'est un peu tôt, c'est 2h du matin, donc c'est pour ça que j'ai prévenu personne quoi. Ça passe mieux à cette heure là quand même. Vous êtes toujours à me demander, en fait, si c'est pas trop chiant de rouler la nuit, en décalé et tout. Mais regardez en fait, là, il est 2h30 du matin, il n'y a personne. Voilà. Moi franchement j'adore ça. T'es pas emmerdé, le seul problème c'est quand tu veux t'arrêter en station coupée quoi. Bah, c'est un peu compliqué. Si
tu veux faire une 45, faut te garer comme une merde dans les pompes, hein, comme toujours. Ah, un camion, ça faisait un petit moment. Mais moi franchement j'adore ça quoi. Il n'y a pas de circulation, il n'y a personne. Je trouve que c'est moins stressant et moins fatigant nerveusement, je veux dire, que de rouler de jour quoi, quand il y a les bouchons, quand il y a tout ce que tu veux quoi. Parce qu'après, fatigant aussi, c'est fatigant, mais le truc c'est que c'est une habitude. Hein. Bon, le seul jour où je galère un peu, c'est la nuit de dimanche à lundi, quoi, parce que forcément tu te reposes moins, quoi. Quand t'es à la maison pour être couché, c'est pas toujours simple, mais après, moi j'aime bien, j'adore. Là, il est 2h30 du matin, tu sais que jusqu'à 6h30, 7h, t'es tranquille, quoi. Puis après, bon, ça commence à être un peu plus chargé, mais c'est pour ça que même si tu pars à 22h, c'est encore mieux, quoi. Et je me répète, mais moi j'ai l'avantage, c'est que, et la chance d'ailleurs, c'est que je me couche, je dors. Donc, mais ça depuis tout petit, hein. Moi je dors n'importe où, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir de la lumière, il peut y avoir n'importe quoi, je dors. Le seul truc vraiment qui m'empêche de dormir, c'est la chaleur. Puis vu qu'on a la clim de nuit, bah ça va. Parce que le bruit, t'arrives à t'habituer, mais alors quand tu transpires, c'est pas évident. Donc là, je vais aller jusqu'à la station sur l'autoroute. Là, c'est une Carrefour, je crois. Comme ça, je vais pouvoir aller prendre ma douche s'il y a de la place pour se garer. Et sinon, bah, je pousserai jusqu'au dépôt. Hein. Je prendrai ma douche au dépôt. Donc là on arrive à Moulins et la RCEA est fermée. Donc on va prendre on prend pas la déviation. Hein. Sur l'autoroute pour dévier pour aller à Mâcon, il faisait prendre direction Clermont-Ferrand, donc ressortir à Vichy pour remonter. Et moi du coup je vais prendre Moulins et puis je vais repasser par derrière hein, comme toujours. Là. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas barré la route, qu'on peut toujours aller au centre routier quand même. Ils sont un peu moins cons que la dernière fois. Ouais, si c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu vas pas? Ah d'accord, ils sont en train de faire des travaux en même temps. Il y a des mecs qui ont pas peur quand même. Hein. Pouah. Et du coup, ouais, c'était direction Clermont-Ferrand pour reprendre par Vichy pour remonter. Donc ouais, bah je pense encore un bon 2 heures de perdu hein, si tu fais ça. Et là moi je vais reprendre direction Bourges et je vais reprendre par Chevagne, Bourbon-Lancy, comme je fais toujours quoi. Donc petite rectification, la base de vie c'est pas une base de vie APRR, c'est une base de vie, on me l'a dit, Eiffage. Voilà. J'ai un abonné qui m'a dit non tu t'es trompé. C'est pas APRR, c'est Eiffage. Donc je rectifie la chose. Hein. En même temps, ils ont les mêmes couleurs, quoi. Donc ils sont un peu compliqués aussi. Et puis voilà. Donc là on prend en direction bon, faut pas que j'oublie de sortir parce qu'une fois je l'ai fait j'ai oublié de sortir. Comme un con. Comme un con que je suis. Et oui, je le reconnais. Bon allez, puis on va reprendre la fameuse route que j'ai déjà pris l'autre jour. Hein. Donc là il est 13h, j'ai tout simplement oublié de vous en parler.
Donc j'ai vidé, je suis arrivé chez mon client à 11h. Et on a vidé de 11h à midi. Et puis là je suis reparti de Chalon-sur-Saône. Et je recharge au dépôt, à côté du dépôt quoi. Et cette fois-ci je recharge pour Nîmes. Voilà, donc là il fait un temps magnifique. Donc là je recharge pour Nîmes à vider demain matin, donc je sais pas encore à quelle heure. Mais bon, ça a été pas trop mal aujourd'hui, hein, franchement. Je suis arrivé à 11h, allez à midi, j'étais midi 10, j'étais vide. Après j'ai attendu que Vincent me rappelle. Et après on est descendu, je redescends quoi. Bah, si on regarde dans le fond, en fait c'est le Morvan. Voilà, c'est le Morvan, c'est tout le fond. Je sais pas si vous voyez sur la GoPro, franchement, mais c'est magnifique. Et puis voilà, donc ouais, la journée s'est bien passée quoi, vider, là je vais recharger. Chez le client où on va régulièrement, ça va très très bien. Et après bah, je vais me mettre en coupure et puis suivant à quelle heure je dois repartir, soit je rentre chez moi, soit je coupe au dépôt, je sais pas encore. Si c'est livraison trop tôt, je coupe au camion. Si c'est livré plus tard, je coupe chez moi. Ah, le Morvan pile poil en face. Donc voilà. Donc là j'ai décollé, c'était 2h ce matin. Et là il est 13h. Donc je vais charger, il y en a pour 10 minutes, allez un quart d'heure, une fois que t'es acquis là-bas chez eux, ça va bien. Et après on va se mettre en coupure, donc soit... Bon de toute façon aussi je vais rentrer au dépôt, je vais au dépôt et après je vois à quelle heure j'ai les rendez-vous quoi. Et suivant ce qu'on fait, on avisera quoi. Suivant l'heure de rendez-vous surtout. Quand je vous dis qu'il fait toujours bon en Bourgogne. Hein. On va pas le toucher celui-là.
l'avion vous avez déjà chuté. Donc là il est 14h30 et j'entre au dépôt, donc j'ai chargé juste à côté. Et puis j'ai plus d'heure, donc forcément retour dépôt, je vais aller prendre ma douche. Et je partirai demain matin, je vais voir avec Vincent exactement comment je fais. Enfin je parte vers 2h du matin. On peut encore plus le virage, toi. Putain, il y a des gens. Je suis en train d'ouvrir le portail. Ouais, donc du coup je vais partir, j'en sais rien, faut que je regarde exactement. Parce que comme je sais pas encore comment je vais faire. Putain les mecs, c'est une route là. Putain, ça m'énerve ça. Il y en a une usine à côté de chez nous, les mecs ils se gardent dans la rue en croyant que c'est un parking. Et en fait c'est pas un parking, c'est une rue. Qui avance pas surtout, hein. Putain. Ah, ça m'énerve ça. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent des abonnés qui passent derrière. Et putain, le mec il est garé au milieu et puis il faut pas bouger quoi. Surtout bouge pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Non mais attention, qu'est-ce qu'il fait? J'y vais pas en marche arrière. Qu'est-ce qu'il a encore? Il y en a encore un en panne quoi. Et donc là on est, je suis perdu. On est mercredi matin, il est 1h15. Et là je pars du dépôt. Bon j'attends juste 2 secondes qu'il y ait de l'air dans les bouteilles. Dans les bouteilles. Vous avez compris quoi? Parce que pourquoi j'ai une petite manque d'air. Et je me passe vite parce qu'il y a Franck qui est en train de dormir à côté. Donc on va éviter de réveiller tout le monde. Et là je suis parti direction Nîmes en fait. Voilà, il faut en lâcher. Je vais déjà aller faire mon plein de gasoil. Ouais, je vais déjà aller faire mon plein de gasoil et je vais à Nîmes. Donc je pars, je suis un peu en avance, mais bon, je préfère être en avance qu'en retard comme toujours. Et puis voilà quoi. Le temps de faire le plein de gasoil, le temps de couper un petit peu plus longtemps que ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Puis en fait j'étais levé donc chier d'attendre à force. Et pour ceux qui se posent la question, en fait hier donc je suis rentré au dépôt, il était 14h, je sais plus combien, presque 15h. Et je suis rentré chez moi. Bah, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Snap ou Insta. Donc je suis rentré chez moi. J'étais récupérer mes filles et on a fait piscine hier. Voilà, vu qu'il faisait beau. Je suis en train de fermer le portail en même temps. Et ça fait du bien. Et puis là on est reparti à Nîmes. Donc je vide à 8h. Et après je sais pas ce que je recharge. Je vais réfléchir si vous avez vu la vidéo ou pas de la dernière fois que j'étais à Nîmes. Non, vous l'avez pas encore vu. La dernière fois que j'étais à Nîmes, c'était un peu le bordel. J'étais chez un client hier qui a rappelé Vincent pour savoir si on voulait pas charger chez eux. Puis Vincent a refusé quoi, parce que je suis arrivé à 9h le matin et j'ai fini de charger, c'était 18h. Forcément, on va pas y retourner quoi. Et puis voilà. Bon allez, je suis reparti. Donc je viens de finir de faire mon plein de gasoil. Ah, j'ai pas fini mon café. Eh bah café froid c'est pas bon. Hein. Ah, je vais vous faire voir ça, tiens, voilà. C'est la nouvelle tasse dans le camion. Hein. Hop. Ouais, je collectionne un peu les tasses, les mugs. Hein.
Là on est parti. Il y en a un qui est en coupure là. Hop, on aime les phares, ça peut aider. Pourquoi on me demande des fois pourquoi tu t'aimes rouler à cette heure là, mais voilà, il n'y a personne. Bon bah forcément, je dis ça, il arrive une voiture. Ça fait 20 minutes que je suis en train de faire le plein de gasoil, il n'y arrivait personne. Mais ouais, globalement c'est vachement plus calme. Et puis moi perso je trouve que tu roules plus détendu la nuit quoi. Bah moi ça me va mieux quoi. C'est tellement agréable de rouler, de pas être emmerdé. Tu arrives dans les ronds-points, tu passes tes ronds-points comme si de rien n'était. Et puis voilà, moi je sais que j'aime bien ça. Puis j'aime bien quand le matin tu roules tes 4h30 comme là je vais faire, tu t'arrêtes, tu déjeunes tranquille, tu prends le temps. C'est pour ça que je pars toujours un peu en avance et que j'aime beaucoup rouler toujours avoir de l'avance quoi. Tu roules moins avec la pression que si tu sais que tu es pile poil à la minute, à la seconde, comme certains. Bah, y en a qui vont dire oui, t'as bouffé une demi-heure d'amplitude. Ouais, bah tant pis. Il y a un moment, voilà quoi. Il faut penser aussi à toi et à prendre soin de toi et puis de rouler sans trop de pression. Et voilà. Ça c'est compliqué au début, hein, mais. Et puis pour répondre à pas mal de questions, en fait, il y en a pas mal qui me disent oui, est-ce que c'est facile de trouver une place en national quand tu débutes? Et ben la réponse c'est oui. Chez nous, là, il y a un petit jeune là, qui vient d'arriver, je sais même pas quel âge il a en fait, il s'appelle Romain. Et ben il a fini sa FIMO lundi et mardi matin, donc il commençait en national chez nous. Donc là il est parti en national. Bon après. On le fait pas avec tout le monde non plus, mais tu vois que lui avait envie et que c'est un passionné de camion, que c'est voilà, il sait dans quoi il allait, il sait ce qu'il faisait. C'est pas un gars qui s'est dit tiens, comme beaucoup qui font des reconversions et qui se disent ouais ben oh je vais là parce que ça gagne des sous. Lui il le sait, son père roule donc il sait très bien à quoi s'en tenir, à quoi s'attendre. Mais oui, donc la réponse c'est oui. Tu peux sortir de tes permis et trouver une place en national. Donc là hier il a chargé à Chalon-sur-Saône et il livre au nord de Rennes aujourd'hui. Donc vous voyez en plus il fait pas un petit voyage. Mais bon Vincent c'est ce qu'il dit, de toute façon dis-moi je l'envoie, on voit ce que ça dit s'il est débrouillard ou pas. Il dit je sais très bien qu'il va pas mettre il va mettre un peu plus de temps que vous, il va falloir qu'il cherche des clients et tout, mais bon et même les routes, il sait pas quelle route, il sait pas. Il sait parce qu'il prend une carte, mais je veux dire, c'est plus compliqué pour lui. Lui, je pense qu'il doit avoir une sacrée pression par contre. Tu arrives dans une boutique, on te donne un camion, il a le même que moi d'ailleurs. Il a l'ancien de Cyril. Donc il a l'ancien 500 chevaux de Cyril. Le même, exactement le même que moi. Et du coup, tu arrives à tout, on te donne un camion, une remorque. Mais bon, c'est le meilleur des moyens pour apprendre, je pense. Pour moi, perso. Moi quand j'ai commencé c'est ce qu'on m'a fait, on a fait pareil, on m'a donné un camion, bah tiens tu vas là pour demain matin 8h. Je me rappelle toujours c'était la caserne militaire de Grenoble, je livrais. Mon premier tour. Qui est en plein centre de Grenoble, l'ancienne caserne militaire de Grenoble. Et donc je pense que voilà. Mais pour répondre, ouais, chez nous tu peux partir en national très vite quoi. Et encore une fois, chez nous on fait pas d'inter comme je dis bien souvent, mais on fait du national. Vous voyez là il a chargé et il se tape d'où il a chargé, il se tape 9 heures de volant pour monter chez son client. Donc 9 heures chez nous quand tu fais 9 heures t'es déjà pas dans le sud de l'Italie, mais t'es déjà bien en Italie, parce que pour descendre en Italie il faut 4 heures et quelques chez nous.
voilà l'intérêt pourquoi les gens disent oui, faites pas l'intérieur, c'est de la nerf. Mais non. Tu descends en Espagne, l'Espagne chez nous, de chez nous à l'Espagne c'est 7 heures. Là, tu montes à Rennes, au nord de Rennes, c'est 9 heures. Il y a un moment. Tiens, pour ceux qui connaissent pas, hein, l'Euroscar. Alors je sais pas parce que pendant un moment il était ouvert H24. Mais avec le Covid, je crois qu'ils ont fermé la nuit maintenant. Je vais vous dire ça. Ah non, c'est ouvert, c'est toujours ouvert. Voilà. Donc c'est ouvert H24 à l'Euroscar à Digoin. À Vitry-en-Charolais, c'est exactement. On c'est entre Digoin et Paray. Parking sécurisé, il y a des caméras dans tous les centimètres carrés. Enfin, je sais plus combien il y a de caméras, c'est un truc de fou. Avant il en avait déjà une vingtaine, 25 je crois. Avant qu'il refasse tous les parkings, et il a tout refait, il en a remis. Et puis donc là on va rechoper la RCA à Vitry-en-Charolais. Donc si un jour vous avez envie de faire un McDo, surtout n'allez pas à celui-là. Je crois que c'est le plus crade des McDo que j'ai vu de France. D'ailleurs une fois avec Cyril, il pourra vous le dire, on a été manger Cyril il n'a pas eu honte, mais il y a le responsable qui est venu parce qu'il manquait un sandwich et tout. Puis il me dit oh, excusez-moi du retard. Bah, je dis ça c'est pas grave. Je dis ça c'est excusable. Mais je dis par contre l'état de propreté du McDo, ça franchement ça craint quoi. Et du coup il nous a offert les sandwichs, il nous a offert le café le mec. On a halluciné. Bah, en même temps il savait plus où se foutre. Hein. Tiens pour. Ça va, t'as des phares. Hein. Sur la droite, ils ont monté une nouvelle station Leclerc. Donc je vous ferai voir 2 jours parce que la nuit on voit pas. Donc une station avec 3 ou 4 pistes poids lourds, hein, comme à Montluçon et tout. Hein. Et ben tellement qu'on prend soin des chauffeurs routiers, et ben c'est les seules pistes qui sont pas à l'abri. Donc tout est à l'abri, hein. Le Karcher, l'aspirateur, les voitures, c'est tout à l'abri. Si tu arrives à prendre une goutte de pluie quand tu fais ton plein, c'est vraiment que t'as pas de bol. Et ben nous les pauvres chauffeurs routiers, et ben il n'y a pas d'abri. Et ça je comprends pas quoi. Ils montent des stations neuves, mais encore, voilà, ça montre encore une fois le respect du chauffeur quoi. En France. On va dire oui, mais c'est pour éviter qu'il accroche les toits et tout, ouais, mais des stations avec des toits, il y en a en poids lourd, hein, c'est pas. Montluçon, il y a un toit, et puis ils ont pas arraché le toit, ils ont arraché les pompes, ces cons là. Il y a un grumier qui a tourné un peu trop court, il a arraché 2 pompes. D'ailleurs c'est toujours pas réparé. Et ça va faire peut-être pas loin d'un an maintenant, peut-être pas un an, 6 mois. Mais bon, à Vichy c'est pareil, hein, ils ont monté des pistes, les voitures c'est couvert, les camions, ben le camion tant pis tu te mouilles quand tu fais ton plein. C'est vrai qu'il te faut pas longtemps pour faire un plein de camion par rapport à un plein de voitures. Encore une fois c'est une histoire de considération, quand tu es encore bien considéré. Bon allez je vais arrêter parce qu'on va dire que je râle tout le temps. En fait je râle pas, j'explique ce que je pense quoi. De toute façon là je vais arrêter de fumer parce qu'il n'y a plus rien de très très important là. Il n'y a même plus de lumière après. Allez. Body.